S'il y avait 5 thèmes pour sortir de cette crise du « nous n'arrivons pas à recruter car il n'y a pas de candidat », quelles seraient ces 5 préconisations? Quelqu'un dans la salle se jette à l'eau, non? On avait été préparé à l'exercice plus ou moins, donc ça va. Merci Alain. Je me lance. Moi, je reste arc-bouté sur le BNSSA. Enregistrement du BNSSA au RNCP ou au RS, ça sera plutôt le RS que le RNCP. Ouverture du BNSSA à 16 ans, parce que sinon on ne s'en sort pas, on n'est pas dans la continuité. Si on est au RS, plus de limitation horaire sur le BNSSA, ça fait 3. Donc on peut effectivement programmer sur l'année et développer de la compétence. Ensuite, je reste convaincu que l'architecture des diplômes du ministère des Sports est complètement viable. Alors pour une fois, tu vois, voilà, souvent on me critique là-dessus, mais là pour le coup, c'est absolument pas le cas. Par contre, je pense qu'il faut redéfinir la compétence BP, DE, DES au sens, le BP ne fait pas d'entraînement. Il n'est pas là pour entraîner. Il fait de l'animation, comme on l'a dit, et de l'enseignement. Et je pense que le BP doit se concentrer sur l'enseignement. Et après, la dernière, c'est je suis un fan des hybridations. C'est-à-dire la dernière, c'est aller chercher de l'hybridation, comme tu le disais, à savoir de l'aquatique, des activités aquatiques. Ça peut être du spécial scolaire, peu importe. En fonction pour se faire un truc à étage et en fonction de ses envies et de son avancée dans la carrière pour dynamiser. Ce qui est aussi un outil de management pour les directeurs de service des sports. C'est-à-dire qu'on va le dire au bout de 2 ans, tiens, t'en as marre de te taper tous les jours la natation scolaire, tu vas aller faire une formation complémentaire, X ou Y, qui va redonner un coup de peps à l'activité et au management. Et plutôt que d'avoir cette tension, justement, ça nous donne des outils de management plus fiables. Voilà pour les 5 pour moi. Beaucoup de choses intéressantes là-dedans. Sur le côté législatif, tout à fait d'accord. Moi, je fais un tout petit parallèle avec... alors, c'est peut-être une fausse bonne idée, hein. Ça reste à creuser. Je pense au sauvetage en Australie. Ouais. Vous savez que les sauveteurs australiens, les plages sont surveillées par des professionnels en semaine et sont surveillés par des bénévoles le week-end. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, par exemple, que nos BNSSA interviennent essentiellement le week-end et que les MNS interviennent en semaine avec peut-être moins de surveillance d'ailleurs, hein, peut-être un peu plus d'animation, peut-être aussi d'accueil. Hein. Je crois que la prévention, ça passe aussi par l'accueil et la discussion. Et comme je critique assez ouvertement le fait de faire du conseil en même temps que de la surveillance, effectivement, il faut donner pour faire du conseil et de la prévention auprès du public, de l'accueil tout simplement, ce que j'appelle parfois faire des micro-leçons de natation. Vous savez, vous passez 3 minutes à aider quelqu'un sur son crawl. Eh bien, est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, que nos BNSA travaillent, il y a peut-être des BNSA qui travaillent plus le week-end, et puis nos MNS, et ça pourrait peut-être alléger aussi leur contrainte de travaillent plus en semaine. C'est des pistes peut-être à étudier, mais voilà, c'est des pistes. Pour travailler depuis de nombreuses années sur la mission de surveillance, moi je crois qu'il faut absolument arrêter le simplisme et accepter la complexité de la mission de surveillance. Je vous disais tout à l'heure, faire 2 heures de formation, former des BNSSA avec 2 heures de formation à la surveillance, c'est un leurre. J'ai envie de me flageller en disant ça, c'est honteux, quoi. Hein, alors vous me direz, c'est mieux que rien, effectivement, puisque certains ne le font pas. Non, ouais, je sais pas, ça ne me satisfait pas du tout. J'ai noté revaloriser le milieu de ces missions, harmoniser les formations et les conditions de travail. Je vous disais, il y a trop de conditions de travail différentes. On n'a pas parlé des leçons de natation, le serpent de mer. Hein. On a tous les modèles, toutes les solutions possibles. Là aussi, ça crée des formes d'inégalité, de jalousie, donc de démotivation. Je crois que peut-être c'est des choses à poser à plat et essayer d'en discuter pour trouver peut-être une solution pérenne pour tout le monde. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Faciliter l'accès au métier, par exemple, grâce à la communication. Je vous prenais l'exemple du Canada tout à l'heure. Est-ce que vous avez vu, vous, l'armée de terre le fait très bien, la gendarmerie le fait aussi, il y en a quelques-uns qui le font. Est-ce que vous avez vu des campagnes de communication nationales sur le métier de maître nageur? Est-ce que ça serait honteux? Non, je ne crois pas. On peut le faire. Hein. Je pense que c'est pas très compliqué. Merci.
Je vais rebondir là-dessus, parce que pour moi, le premier point, justement, c'est là. C'est redorer le blason de la profession, remettre en avant des missions qui sont quand même nobles, l'apprentissage de la natation, la sécurité. On sait que le métier de coach sportif a le vent en poupe. Il est aussi coach sportif en activité aquatique. Donc voilà, rejouer là-dessus. Et puis insister aussi sur les possibilités d'évolution sur des parcours professionnels où effectivement, alors entre la première image que j'ai de « ah bon, c'est un métier », il y a quelqu'un qui l'a mentionné tout à l'heure, ou de dire bah, j'ai pas envie de rester assis sur ma chaise toute la journée, et la réalité du métier avec un parcours d'évolution possible, je pense que déjà ce serait une approche complètement différente. La deuxième chose, c'est de faciliter, oui, les accès au parcours de formation. Alors le BNSSA à saison, oui, tout à fait. Moi, je serais même jusqu'à favorable à inclure avec une date limite, mais le BNSSA dans la formation. Alors après, forcément, revoir les TEP, les exigences préalables pour s'assurer de certains éléments. Mais inclure justement ce BNSSA dans la formation ne me paraîtrait pas déconnant. Et peut-être aussi, même si actuellement pour vous, en termes de collectivité, c'est moins avantageux que pour les employeurs privés, les employeurs aussi avoir une vision un peu moyen terme et s'engager davantage peut-être dans l'apprentissage. Après, on l'a vu, nos MNS ne durent pas. Donc comment les fidéliser ? Je pense que le premier point rejoint ça aussi, le fait d'avoir un métier valorisant. Mais aussi effectivement la réflexion sur les salaires, la réflexion sur les perspectives d'emploi, les perspectives d'évolution. Toutes ces réflexions-là doivent mener justement à fidéliser les équipes. Ensuite, justement, dans cette approche d'emploi, je pense qu'il faut prendre en compte aussi les nouvelles attentes sociétales. Avec des personnes qui veulent davantage de liberté, davantage de rémunération, davantage de sens dans la mission que je veux faire. Effectivement, choisir la mission que je veux faire, choisir le contenu de mon métier, pouvoir être multi-employeur, on l'a mentionné tout à l'heure aussi. Et donc, voilà, peut-être en tant que collectivité aussi, s'ouvrir davantage au statut d'indépendant ou au temps partiel, ou voilà, être plus souple aussi dans notre conception, parce que ça peut apporter quelquefois des solutions différentes à des personnes qui veulent une autre approche du métier. Et c'est quand même plutôt transversal dans la société actuelle, pas forcément dans nos milieux. Et puis le dernier point, ça c'est vraiment par rapport à ce qu'on voit dans les tests d'entrée, c'est bien en amont, pour préparer le futur, faciliter l'accès à la natation. Parce qu'aujourd'hui, avoir sur des tests de BNSSA quelqu'un qui saute dans l'eau, puis qu'on est obligé de repêcher, pourquoi t'as sauté? Parce qu'on m'a dit de sauter. Mais pourquoi t'es pas remonté? Parce que je sais pas nager. Ok, et qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui à un test de BNSSA? Ou alors des futurs stagiaires qui, quand vous leur dites qu'il va falloir nager un 104 nage, c'est pas possible, quoi. Alors c'est même pas qu'ils n'ont pas le papillon, c'est qu'ils ont un crawl approximatif, ils ont une brasse à moitié, et le dos crawlé, voilà, faut leur dire attention, parce que le 25 mètres, il en fait 35. Donc il y a un vrai problème là-dessus, et c'est clair que moins on aura de personnes qui savent nager, je ne parle pas de nageurs de club, je ne parle pas de nageurs de compétition, moins on aura de personnes qui seront débrouillées dans l'eau et qui auront un minimum de compétences natatoires, moins on aura un vivier important pour entrer en formation. Donc là, ça peut passer par des écoles de natation, par des écoles de sauvetage, par le périscolaire, par le scolaire, par plein de moyens différents. Et vraiment, plus on aura un vivier de personnes qui seront débrouillées en natation, plus on aura potentiellement de futurs maîtres nageurs, tout simplement. Ouais, je vous remercie beaucoup. Dernière. Aïe. On tient le podium. Dans tous nos débats, très intéressants ce matin pour moi, je ne regrette pas d'être venu, la FFN, à quel moment vous les impliquez dans quelque chose? Je veux dire, il me semble qu'ils touchent des subventions, il me semble qu'ils forment des nageurs. Moi, quand j'étais jeune nageur, toute mon équipe, je nageais à Orsay, j'ai nagé aussi à Massy, on a tous passé le BNSSA parce que ça faisait partie du truc. C'est terminé cette tradition?
tradition. Pourquoi personne ne les sollicite Vas-y. Allez, je donne mon opinion. Déjà, on l'a dit tout à l'heure, on est sur l'apprentissage de la natation, pas forcément sur l'entraînement. La FFN, on est à sa filière avec ses brevets fédéraux sur certaines approches. Et puis aujourd'hui, on n'est pas du tout sur un public, on l'a mentionné tout à l'heure, une déperdition énorme entre les BNSSA et les entrées en formation de BPGEPS. On n'est pas forcément sur les mêmes cibles. Nous, on a en proportion, je dirais, aller maxi entre 10 et 20% d'une session qui est nageuse. Nageuse, je parle d'anciens nageurs de compétition. Pas plus. En fait, c'est pas un public qu'on retrouve dans nos sessions. Donc je suppose qu'ils ont, pour ceux qui sont intéressés, ils ont travaillé leur filière interne avec les BF, avec les voilà, et avec les problématiques que ça peut poser quelquefois, parce que les contenus sont pas forcément équivalents. Donc on a quelquefois des stagiaires qui viennent chercher juste une UC4 et voilà, alors que les autres contenus à côté sont pas forcément cohérents. Mais voilà, c'est la règle du jeu. Juste un truc. Ça va même plus loin, je fais très vite. Sur un petit regard, je dirais comme ça, une focale. On a même maintenant au sein des BPGEPS, qui sont portés par exemple par les Airfans, comme ça a été dit, qui sont très orientés compétition et compétiteurs, et d'autres BP comme le tien, je suppose, ou le mien, où c'est beaucoup plus ouvert au grand public. Et en fait, on a le même diplôme, mais pas la même orientation à l'intérieur. S'ils se retrouvent dans les CEPMNS aussi. Ouais, j'y vais dans 2 jours. Parfait, écoutez, je vais être obligé d'interrompre les débats. Alors, je vous remercie de votre participation à l'introduction des états généraux de l'encadrement, de la surveillance dans la filière aquatique. Merci Pierre-Olivier, mais je pense qu'on a un petit peu lancé l'état d'esprit, le débat, et puis effectivement tous les acteurs sont les bienvenus. Donc je remercie nos intervenants de cette livrée à ce jeu qui était un petit peu un piège, mais on l'assume. Donc c'est vrai que clairement on a eu les différentes facettes du métier. On sait que le travail n'est pas fini, abouti. Donc nous on va continuer à travailler avec Asporta dans notre réseau Discord. Donc on va vous solliciter, vous inquiétez pas. On a bien retenu la date avant les vacances de Noël, les états généraux, donc on tient, nous, à y participer.